Lors d'une tempête, une fillette assiste, impuissante, à la mort de sa mère, entraînée par des mains obscures dans un vide sans fin. Avant de succomber, sa mère lui ordonne d'apporter cette boule de cristal gravée d'un 10 000 au légendaire A. Lorsque la femme tombe enfin dans l'abîme, un 0 rouge apparaît sur sa paume. Ina ne peut que pleurer tandis que le portail vers le monde souterrain se referme. 5 ans plus tard, Ina arrive dans un village où elle parle à 2 jeunes filles de sa quête de la légendaire. Les filles considèrent qu'il ne s'agit que d'un conte de fées. Alors que les filles parlent, une sorte de mascotte verte géante s'approche lentement d'elles. Soudain, il s'agit d'un homme masqué. Les filles terrifiées crient son nom, Licht, en s'enfuyant. Pour une raison inconnue, Licht est fasciné par les jambes d'Ina et il lui demande carrément de l'argent. Il prétend qu'il n'a pas mangé depuis une semaine et qu'il est au bord de la mort. Cependant, ses actions sournoises prouvent le contraire et Ina lui donne un coup de pied au visage. L'homme sordide s'approche à nouveau et continue de raconter son histoire lugubre tout en mettant son plan pervers à exécution. Le tatouage d'Ina, le numéro 441, devient visible. Licht est maintenant trop proche et gluant, ce qui pousse Ina à lui donner un coup de coude et à s'enfuir. Il continue à la poursuivre comme un fou furieux en quête de nourriture, d'argent ou d'autre chose. Soudain, une grande femme projette Licht contre l'arbre le plus proche. Elle se présente comme Nana, la propriétaire du restaurant. Elle offre un repas à Ina pour s'excuser du comportement dégoûtant de l'homme effrayant. Licht supplie Nana de le nourrir, mais il semble que ce soit son argent qui lui ait fait perdre la tête. Étonnamment, Ina offre de la nourriture à l'homme qu'elle fuyait juste avant, par pitié. Nana, cependant, dit qu'il n'est pas nécessaire de gâter cet idiot. Nana lui pose quelques questions et s'étonne de son nom et de son lieu de naissance, un endroit très profond dans les montagnes. Apparemment, Ina vivait seule avec sa mère, mais un jour, la terre a englouti sa mère. Une expression sinistre se dessine sur le visage de Nana. Nana révèle que la mère d'Ina a été envoyée dans l'abîme. Elle explique que chaque personne a un numéro tatoué sur son corps. Ce monde est régi par les nombres. Chaque personne est obligée de compter quelque chose à partir du jour de sa naissance. Par exemple, Nana a le chiffre 77 tatoué sur son corps, qui compte le nombre de fois où un client a dit « délicieux », mais s'il dit « dégoûtant », le chiffre diminue. Ina soulève un peu sa jupe pour montrer le nombre 441, qui représente les 44 100 km qu'elle a parcourus. Cette vision ramène Licht sur la scène, mais il reçoit immédiatement un coup de pied aux fesses. Nana révèle que lorsque le nombre d'une personne devient nul, elle est envoyée dans l'abîme pour y mourir ou connaître la damnation éternelle. C'est pourquoi tout le monde s'efforce d'augmenter son nombre. Cependant, il existe une règle absolue, à savoir qu'une personne ayant un numéro inférieur ne peut pas refuser un ordre d'une personne ayant un numéro supérieur. Cela montre la différence de position sociale. Ina déclare que son objectif est de rencontrer la légendaire à l'étoile blanche brillante. Nana fait remarquer que ce n'est qu'une légende, un conte de fées, mais Ina a entendu dire que la légendaire se trouvait dans cette ville. Malheureusement, ni Nana ni Licht ne connaissent cette personne. Ina s'éloigne, déprimée, jusqu'à ce qu'un homme arrogant lui demande s'il est celui qu'elle cherche. Ina lève les yeux et voit un homme vêtu d'un uniforme militaire, avec une étoile blanche sur le visage et un total de 320. Il se présente comme le héros de la guerre des ordures, le porteur de l'étoile blanche brillante, le légendaire S. Nana, elle, refuse de croire les dires de ce soldat. Mais Ina éclate en sanglots de joie car elle a enfin trouvé le but de son long voyage. L'homme l'informe qu'il est sergent militaire dans cette ville et l'invite à entrer dans la maison pour discuter plus avant. Lorsque Nana tente d'empêcher Ina d'accompagner l'homme, il lui rappelle qu'elle ne peut pas se mêler des affaires militaires. Soudain, Licht fait état de rumeurs inquiétantes selon lesquelles des personnes se feraient passer pour le légendaire S afin de s'en prendre à des jeunes filles innocentes. Entre-temps, il est devenu évident que cet homme est un imposteur, sauf pour Ina. La jeune fille lui confie sa longue quête, qui a duré 5 ans. Rapidement, elle lui montre la boule de cristal, seul souvenir de sa mère. Les yeux de l'imposteur s'écarquillent et les soldats préparent leurs épées à la vue de l'orbe. L'homme affiche un sourire diabolique lorsqu'il comprend qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle a entre les mains. L'homme se lève alors et pointe son épée sur elle. Sa vie en échange de l'orbe. Elle refuse car le globe est la mémoire de sa mère, ce qui fait perdre patience à l'homme qui l'attaque. Confuse, Ina lui dit qu'il ne peut pas lui faire de mal parce qu'elle a un numéro supérieur. Le sergent sourit et la manipule en lui faisant parier ses étoiles. Cette procédure exclusive à l'armée, appelée pari d'étoiles, permet à une personne de prendre le numéro d'une autre si elle la bête dans une bataille. Des mains d'ombre effrayantes sortent de terre, symbolisant la gravité de la situation. Le sergent frappe Ina et la jette par la fenêtre. Ses mains entourent son cou alors qu'elle le supplie d'arrêter.
La jeune fille finit par accepter sa défaite et un sourire dégoûté apparaît sur le visage de l'homme. Les mains de l'ombre retiennent Ina et lui enlèvent 440 points, ne lui laissant qu'un seul point. De toute évidence, en tant que vainqueur, le sergent compte désormais 760 points. Profitant du fait qu'Ina n'a plus rien, il lui ordonne de lui remettre l'orbe et de se soumettre à lui. Bien entendu, ce dégoûtant déchet humain n'est pas le légendaire S. La guerre des ordures a eu lieu il y a 300 ans, donc même si un légendaire avait existé, il serait mort depuis longtemps. L'homme rit hystériquement de la bêtise de la mère de la jeune fille qu'il a envoyée à la recherche d'un mythe et de l'idiotie d'Ina qui s'est engagée dans une course folle. Soudain, Licht intervient, révélant son compte négatif de -999. Sarge rit encore plus fort, car le Challenger a un compte négatif. Avec un compte de -999, Licht aurait dû être englouti par les abysses depuis longtemps. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il est encore en vie, c'est qu'il a gagné des voix. Le sergent s'arrête lorsque Licht se lève, les yeux brillants de puissance. Furieux, le sergent s'élance sur lui, mais il est trop lent. Licht dit à Ina d'arrêter de chercher là. Il dit qu'il n'est pas un héros, mais un meurtrier. Ina devrait trouver une vie heureuse et normale et ne pas perdre son temps à poursuivre des gens indignes. Néanmoins, les 5 années qu'elle a passées à voyager pour réaliser les paroles de sa mère constituent un exploit digne de respect. Alors que son masque tombe en lambeaux, Licht déclare que le sergent lui rendra la partition qu'il lui a prise. L'étoile blanche est désormais bien visible à côté du chiffre 5700. Licht n'est pas un marqueur ordinaire, son score est le nombre d'ennemis qu'il a vaincus sans pitié. Sans aucun doute, il est la légendaire. Puis Licht disparaît dans les airs, projetant les hommes au loin avec une force surhumaine. Se souvenant du comportement répugnant du sergent, Licht se lance furieusement dans une véritable bastonnade. Nana, de l'autre côté de la ville, commente que là est de retour. Licht est là, mais pourquoi le chiffre négatif 999 ? Il s'avère que c'est le nombre de fois où il a été rejeté par des filles. Licht lance son attaque finale, annihilant le rejet humain une fois pour toutes. Des mains d'ombre retirent le nombre 759 de son compte et le ramènent à Ina. Des larmes de bonheur coulent sur le visage d'Ina lorsqu'elle se souvient de la dernière volonté de sa mère. L'humeur de la jeune fille est cependant assombrie lorsque Licht lui arrache l'orbe des mains. D'un ton méchant, Licht lui dit qu'il serait inutile d'essayer de le récupérer, mais pour être gentil, il lui laisse un jouet en peluche. Licht lui dit qu'il y a d'autres rats dans la nature, puis disparaît. Irritée par la tournure des événements, Ina retourne à la taverne de Nana. Elle raconte tout à Nana et lui tend la poupée. Nana sourit lorsqu'elle se rend compte d'une chose, l'orbe de la poupée est programmé pour ne se révéler que lorsqu'Ina le touche. La possession d'un orbe, appelé ballot, est un délit grave dans le royaume d'Alcia. La meilleure chose que Licht puisse faire est de faire semblant de le voler à Ina, afin qu'elle n'attire plus l'attention. Ina se rend compte qu'elle a été trompée pour lui et part à sa recherche. Elle le trouve à la périphérie de la ville, mais il est déjà sur une charrette tirée par un âne. En courant, elle explique en larmes que depuis la mort de sa mère, elle n'a eu personne d'autre, mais que sa rencontre avec lui et Nana l'a rendue heureuse. Le visage de Licht est visiblement douloureux, mais il fait de son mieux pour cacher ses sentiments et porte un masque. C'est ainsi que son compte atteint finalement -1000. Alors qu'Ina pleure, le soldat survivant qui a assisté au combat s'approche d'elle. Il voit son orbe et sourit. Ina mérite sa gratitude car ils ont finalement réussi à trouver là. Le soldat porte une oreillette et communique avec une personne mystérieuse à l'autre bout du fil. Ce dernier affiche un sourire de suffisance en annonçant le code d'identification 001. L'exceptionnel et tout-puissant a de la foudre, Licht Bak est en vie. Le lendemain, les soldats fouillent la ville à la recherche de Licht, désormais considéré comme un criminel au compte illégal. Le sergent-chef Lin Mei et son subordonné, le sergent Pelé Poporo, sont stationnés dans un village tranquille, où Lin passe son temps à faire du bénévolat et à augmenter son score en fonction du nombre de personnes dans le besoin qu'elle aide. Sur la base d'une description de Licht, Lin arrête un homme masqué qui se trouve à proximité et qui, par coïncidence, est Licht. Cependant, il préserve son anonymat en révélant ses 1000 points négatifs et en pleurant sur les nombreuses femmes qui l'ont rejeté. Suivant le terrible conseil de Pelé, Lin tente d'aider Licht à se sentir mieux en organisant un rendez-vous de pitié. Cependant, le comportement espiègle et importun de Licht fait grimper le compteur, car les tripotages aident le pervers Licht à se sentir mieux. Lin enlève le masque de Licht pour révéler son identité. Licht vole son épée, mais découvre que Lin est une artiste martiale. Au cours de leur brève altercation, elle est tellement troublée par le flirt de Licht qu'il parvient à s'échapper lorsqu'elle ferme les yeux dans l'attente d'un baiser, à sa grande déception.
Licht réapparaît et elle le poursuit à travers le village, où plusieurs malentendus font croire aux villageois qu'elle et Licht ont une querelle d'amoureux, et Licht s'échappe à nouveau lorsqu'elle se plaint que son uniforme laisse toujours apparaître ses sous-vêtements. Ina décide d'avertir Licht au sujet du lieutenant Gel Murdoch, mais ils doivent d'abord reconstruire la charrette de Nana. Licht sauve Lynn lorsque Gel et ses soldats les attaquent soudainement. Avec son ballot, qui lui permet de créer des armes en fer, Gel révèle qu'il a un numéro de série de 900, d'où son surnom de Gel de fer. Licht est étonnamment surpuissant et Gel révèle qu'il cache son véritable numéro, qui est de 12 500, soit plus du double de celui de Licht. Gel parvient à voler l'épée de Licht, mais celui-ci la lui rend. Gel révèle que son nombre représente ses croyances, et que ses armes de fer incassables sont renforcées par ses propres croyances. Il le piège et Licht se rend. Gel pense que Licht, d'après son style de combat, était un soldat. Gel décide de torturer Licht qui refuse de répondre, mais Lynn s'interpose et est blessé. Gel réprimande Lynn car il est dégoûté par son refus de punir les criminels au profit de ses œuvres de charité. Pendant ce temps, Licht se libère, révélant qu'il a toujours été capable de briser les blocages de Gel. Alors que lui et Gel révèlent leur véritable capacité, Licht s'excuse auprès de Gel d'avoir supposé que Lynn était paresseuse, alors qu'elle est toujours la meilleure dans ce domaine. Lynn tombe après que leur combat a provoqué l'effondrement d'une falaise et un Gel repentant tente de la sauver, mais Licht l'atteint en premier. Il l'insulte, l'exaspère et fait chuter le compte de Licht à -1001. Licht la remet alors à Gel, qui lui permet de s'échapper. Ina et Nana retrouvent Licht et l'informent qu'après la confrontation avec Gel, toutes les routes ont été bloquées. Ina semble envieuse que Licht se batte pour une autre femme et elle lui reproche de l'avoir abandonnée. Peu après, Licht est contraint d'empêcher Pelmo de tomber d'un avion expérimental. Pelmo demande à Licht et à Ina de l'aider à réaliser son rêve de voler, bien que la recherche sur le vol soit un crime capital. Licht modifie son dernier projet, mais il craint de l'avoir mise en danger, malgré les éloges d'Ina. Ina demande à Licht quel est son rêve, mais il refuse de le révéler et dit qu'il veut voir les sous-vêtements de la jeune fille. Pelmo les interrompt après avoir terminé le nouvel avion. L'arrivée des soldats oblige Licht à détruire l'avion. Les soldats s'en vont après avoir conclu que les ailes ne sont que des pales de moulin avant endommagées. Plus tard, Pelmo révèle que son compte est basé sur la réalisation de ses rêves, mais qu'il diminue à chaque fois que son avion ne vole pas correctement, et que son compte a atteint 0. Ina tente de la sauver, mais le gouffre résiste. Lorsque le gouffre frappe l'épée de Licht alors qu'il tente de sauver Ina, le garçon est victime d'un violent retour en arrière. Pelmo entre joyeusement dans le gouffre, convaincu qu'il ne s'agit pas de la mort mais de l'entrée dans un autre monde, et elle promet de revenir un jour. Licht perd presque connaissance lorsque des chiffres apparaissent dans son œil gauche. Peu après, Licht envisage de partir, mais il décide finalement de rester après que Ina le lui a demandé. Lynn rejoint Licht et le remercie de l'avoir sauvé, mais la femme tente également de l'arrêter. Lynn et Ina, après s'être rencontrés, échangent des histoires sur leur rencontre avec Licht et se mettent en colère contre lui. Plus tard, les soldats rencontrent un soldat blessé d'une ville voisine qui a été complètement détruite. Gel ne trouve aucun survivant. Le lac adjacent à la ville a disparu dans un vaste gouffre. Le soldat blessé affirme qu'un démon crachant du feu a émergé de l'abîme. Gel insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'un votant ayant des compétences en matière de feu. Lynn et Pelé transportent le soldat jusqu'à la prochaine ville pour le soigner, où il rencontre Licht, Ina et Nana. Gel décide de confronter Licht, croyant qu'il détient des informations utiles. Nana, cependant, lui interdit catégoriquement de se battre, et les deux se lancent dans un concours de boissons. Gel, sous l'emprise de l'alcool, accuse Licht d'être la légendaire et demande pourquoi l'armée est à ses trousses. Licht provoque Gel pour qu'il boive encore plus d'alcool et Nana décide de se joindre à eux. Lynn, quant à elle, s'enivre après un seul verre de vin et pose des questions sur la relation entre Ina et Licht. Mais Licht et Gel finissent par s'évanouir. Lynn et Ina tentent de permettre à Licht d'utiliser leurs genoux comme oreiller. Soudain, le gouffre se matérialise, détruisant une partie de la ville et émettant un son particulier. Gel ordonne l'évacuation des civils tandis que Licht entend le son étrange. Il déclare que c'est étrange car tous les démons de ce type ont été vaincus pendant la guerre des déchets. Cependant, le gouffre s'ouvre, révélant que le prétendu démon est un hélicoptère moderne armé de mitrailleuses et de missiles. Licht ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri pendant que l'hélicoptère attaque, mais Gel s'oppose à ce que Licht prenne le commandement. Licht révèle qu'il a le grade militaire de colonel, ce qui attire l'attention de tous, tandis que Gel se demande comment un criminel peut être colonel. Lorsque Licht attaque l'hélicoptère, tout le monde commence à l'encourager, mais Gel l'en empêche. Lynn révèle que les militaires appellent les bras du gouffre Alting.
L'Alting tente de prendre le contrôle de l'hélicoptère pendant que Licht l'attaque, et Licht est assommé à plusieurs reprises par les attaques. Gel refuse la demande d'aide d'Ina car attaquer Alting est punissable de mort et il ne permettra à personne d'enfreindre la loi. Cependant, Gel perd accidentellement ses lunettes. Gel, ne voyant aucune violation de la loi, attaque l'Alting et les soldats deviennent tous aveugles en même temps. Ils construisent une échelle pour permettre à Licht de monter dans l'hélicoptère, mais ce qu'il voit dans le cockpit le choque. Sonohara Mizuka, là de la poursuite meurtrière qui possède le numéro 32000, abat soudain l'hélicoptère. Elle tire sur Gel et commence à tuer tout le monde, révélant qu'elle est obsédée par l'exécution du dernier ordre que Licht lui a donné pendant la guerre des ordures, à savoir tuer tout le monde. Mizuka révèle que le vrai nom de Licht est Riito et elle demande à son commandant de revenir à son ancienne personnalité assoiffée de sang et de la tuer, sinon elle tuera un enfant à proximité. Licht se met en colère et tue ses hommes si rapidement que leurs corps disparaissent. Licht révèle finalement son identité à Ina et à Gel, et il veut prendre le contrôle de toute la nation. Licht et Mizuka s'engagent dans un Star Stack, au cours duquel Licht reçoit plusieurs balles dans la poitrine. Licht émet une puissance rouge, portant le nombre sur son épée à 57 000, et commence à se déplacer si vite que Mizuka ne peut pas le voir. Nana révèle que Licht a été possédé par Schummelmann, une personnalité alternative et malveillante. Mizuka est vaincue par Schummelmann et son compte tombe à 16 000, ce qui amène Nana à soupçonner qu'elle aussi a été influencée par une personnalité malveillante. Nana explique que, d'après ce qu'elle sait du passé de Licht, Mizuka était la plus gentille d'Esa et qu'elle n'avait jamais tué personne. Cependant, quelqu'un a dû la manipuler pour qu'elle se batte contre Licht dans l'espoir que Schummelmann émerge. Ina embrasse désespérément Licht, ce qui pousse Schummelmann à presque la tuer. Cependant, Mizuka la sauve. Mizuka a un flashback dans le Japon moderne, quand elle et Licht étaient ensemble au lycée. Gel arrête Schummelmann et le défie malgré la balle dans sa poitrine. Schummelmann se met à pleurer et déclare qu'il tue ses ennemis pour que ses amis n'aient pas à le faire. Gel, décidant d'honorer ses motivations, se bat de toutes ses forces et crée un guerrier de fer qui vainc Schummelmann, le transformant à nouveau en Licht. Gel, cependant, perd connaissance à cause de sa blessure. Pendant ce temps, un général raconte à plusieurs enfants une version alternative et plus sombre de la tortue et le lièvre et l'un de ses soldats révèle qu'elle s'appelle Schummelmann Back. Alors que Licht se remet de son duel de star avec Mizuka, ses affaires inachevées avec Alting l'empêchent de partir et il commence à harceler les filles, à l'exception d'Ina. Pendant ce temps, le commandant suprême Alexandrov Gregorovitch, le père adoptif de Gel, enfantin mais affectueux, le convoque. Gel s'enquiert des soldats en uniforme noir qui se trouvent à Mizuka. Alexandrov lui révèle qu'il s'agit de l'unité des services spéciaux, qui fournit des espions, des kidnappeurs et des assassins à la famille royale. Licht était le membre le plus fort de l'équipe, et Alexandrov révèle que les A sont des armes humaines génétiquement modifiées pour gagner la guerre des ordures. L'intervention a eu pour effet secondaire de stopper le vieillissement des A, ce qui explique pourquoi Licht est toujours en vie. Alexandrov révèle à l'improviste que le nombre de Gel a été réduit à 12 499 et demande à connaître l'emplacement de Licht. Gel ment, mais son nombre tombe à 12 498 et Alexandrov révèle qu'il sait qu'il a attaqué Alting. Peu après, Gel revient pour arrêter Licht, qui se rend volontairement. Pendant ce temps, un espion proche révèle qu'il veut que Licht continue à piller. Licht pose à Gel une série de questions pour savoir s'il est victime d'un chantage, ce à quoi Gel répond par des mensonges répétés, réduisant son nombre à 12 496, et tente à nouveau d'arrêter Licht. Soudain, Nana révèle qu'elle est un S, et grâce à une mystérieuse capacité, elle envoie Gel, Ina, Pelé et Lin dans le Japon moderne, les suppliant de modifier le passé là où elle a échoué. À cette époque, Mizuka et Licht, alors connus sous le nom de Riito, sont lycéens au Japon. Après avoir suivi Riito à l'intérieur de l'école, ils sont confrontés à un voyou. C'est alors que Gel se rend compte que son compte a disparu et qu'il ne peut plus contrôler le fer. Après une guerre mondiale, le capitaine Alan et le lieutenant Philanda expliquent que le Japon est le seul pays restant et que l'école est en fait une académie militaire. Le directeur, le major Schummelmann, commence par lire son adaptation de La Tortue et le Lièvre, avant d'ordonner à Alan d'abattre 3 recrues rieuses. Schummelmann apprend à Riito comment briser un coup, mais ce dernier refuse et propose de mourir à la place d'Ina, ignorant l'aura mortelle de Schummelmann. Philanda calme la situation en révélant que les recrues sont en vie parce qu'Alan a utilisé des balles de peinture pour démontrer l'importance de suivre les ordres. Schummelmann est intrigué par le potentiel de Riito, tandis que Gel est intrigué par le fait que Riito est manifestement un jeune criminel mais ne ressemble en rien à son futur moi.
Pelé tente de faire des recherches en ligne sur l'alting, mais on l'en empêche. Alan lui explique que l'alting est une technologie super avancée d'origine inconnue qui s'est écrasée sur Terre pendant la guerre. Cette technologie avait la capacité de forcer tous les humains à obéir à sa volonté en réponse à un vote, de sorte que l'humanité a voté pour la destruction des armes nucléaires et l'interdiction de toute guerre. Cependant, il y a eu des conséquences inattendues qu'Alan refuse de révéler pour l'instant. Gel commence à soupçonner que Nana veut qu'il découvre la véritable origine de l'alting et qu'il sauve leur future société, tout en aidant Licht. En classe, Schummelmann explique que tout élève qui obtient 10 étoiles s'engage automatiquement dans l'armée. Lui et sa famille recevront beaucoup d'argent et de nourriture, mais si l'élève réduit ses étoiles à 0, il sera expulsé. Les élèves qui sont bons dans les tâches qui leur sont assignées gagneront des étoiles, mais s'ils veulent des étoiles rapidement, ils n'auront qu'à les prendre à d'autres. Schummelmann donne 2 étoiles à tous les élèves de la classe, mais Ryuto n'en reçoit aucune, car il doit passer un test spécial pour prendre les étoiles d'un autre élève et n'a que 3 jours pour le faire. Cela n'a pas beaucoup d'importance pour Ryuto, qui dit n'être venu à l'école militaire que pour surveiller son frère. Un soir, toutes les filles vont se baigner et Ryuto les espionne, mais elles se rendent compte qu'il y a quelqu'un à la fenêtre. Le lendemain, Ina s'inquiète pour Ryuto car 3 jours se sont écoulés. Soudain, un élève inquiet appelle tout le monde et leur demande de l'accompagner au vestiaire. Il constate que tous les casiers ont été ouverts et que leurs étoiles ont été volées. Un camarade de classe accuse Ryuto parce qu'il est le seul à avoir vraiment besoin des étoiles pour éviter d'être renvoyé, mais Ina le défend en disant qu'il ne ferait jamais une telle chose. Soudain, on entend le cri d'une fille, ils sortent et voient qu'une brute, Doan, est en train d'attraper les cheveux de Mizuka. Mizuka le supplie de lui rendre les étoiles que Doan lui a volées. Le tyran lui répond qu'il ne les lui rendra pas car il n'y a aucune preuve et qu'il n'a pas eu recours à la violence pour les obtenir. Doan veut aussi les étoiles de Tokikaz et lui fait du chantage en mettant en jeu la vie de sa grand-mère. Il s'avère que la grand-mère de Tokikaz emprunte le dojo de Doan, et la brute lui ordonne de lui donner ses étoiles. Plus tard, tous ceux qui ne se sont pas fait voler leurs étoiles en partagent une avec ceux qui les ont perdues, afin d'éviter l'expulsion. Malheureusement, Ryuto et Takikaz se retrouvent sans étoiles. Ryuto dit à Takikaz qu'il n'en voulait pas et qu'il ne veut pas devenir soldat, car cela signifierait qu'il devrait tuer des gens. Takikaz, quant à lui dit qu'il fait cela pour sa grand-mère, car il la voit s'amincir et s'affaiblir de jour en jour. Takikaz se met à pleurer parce qu'il veut sauver sa grand-mère avec la nourriture qu'on lui donnera s'il devient soldat. Le lendemain, Ryuto rencontre Doan et le supplie de lui donner les étoiles volées, mais il le frappe et le jette contre le mur. Doan se dirige vers la sortie de l'école, mais Schummelmann arrive et lui demande de lui montrer ses 10 étoiles pour qu'il puisse partir. Doan lui dit qu'il en a 12, mais lorsqu'il touche ses étoiles, des grenouilles miniatures en sortent. Il s'avère que Ryuto les a changées lorsqu'il l'a croisé dans le couloir, ce qui énerve Doan. Le lendemain, ils ont un test au cours duquel ils doivent attraper le voyeur des toilettes et s'ils n'y parviennent pas, ils seront punis. Ryuto se propose comme bouc émissaire pour se faire attraper et sa classe n'est donc pas punie. Le soir, Ryuto décide de se faufiler dans la douche des filles, mais il est découvert par le professeur et perd son devoir. En guise de punition, ils sont emmenés dans les montagnes. Elles trouvent une rivière et, comme elles ont soif, elles vont boire l'eau, mais Ryuto les fait tomber avec une corde pour les voir avec des vêtements mouillés. Les filles l'ignorent et disent à Ryuto que s'il veut regarder, il peut le faire, car elles sont venues dans cette école pour devenir des soldats. L'une de ses camarades de classe commence à se déshabiller, mais Ryuto lui jette sa veste à la figure. Il dit à tout le monde que s'ils veulent vraiment devenir soldats, ils devront aussi tuer des gens. Tous n'aiment pas l'idée de tuer des gens, mais ils doivent devenir soldats parce qu'ils ont des familles, que la paix est bonne et qu'ils vous donnent beaucoup de nourriture. Soudain, Schummelmann apparaît et dit qu'ils peuvent devenir l'armée qui ne tue pas. Il leur dit qu'ils n'ont qu'à devenir incomparablement plus puissants que leurs adversaires, de sorte qu'ils n'auront plus à se battre, car leurs ennemis seront trop effrayés pour les affronter. Pendant ce temps, Gel se faufile dans les locaux de l'école. Il surprend la conversation entre le directeur et les inspecteurs. Il teste les rats pour voir quels pouvoirs ils peuvent développer. L'expérience est un succès, mais le rat devient soudain fou et attaque tout le monde. Schummelmann donne un orbe au rat, qui se met à voler rapidement à travers la pièce et s'écrase contre les murs. Schummelmann l'arrête avec sa main, gelant le rat. Gel est surpris et entend une fille lui dire qu'il mourra dans 5 secondes s'il le découvre. La fille l'emmène dans sa chambre pour qu'il soit en sécurité. Elle a le pouvoir de se téléporter et lui dit que dans 7 minutes, il devra aller à l'ascenseur, car il n'y aura personne à ce moment-là. Gel, confus, lui demande qui elle est, et elle répond qu'elle s'appelle Nana et qu'elle est l'expérience numéro 7.
Nana explique qu'elle a reçu une lettre de son moi futur disant qu'elle enverrait quelqu'un dans le passé. En fait, Nana a le pouvoir de voyager dans le temps. La jeune fille prétend être le premier à de la connaissance. Gel salue Nana et se dirige vers l'ascenseur, mais il est découvert par Alan. Gel le désarme d'un coup et tente de lui en donner un autre, mais Alan le bloque. Gel tente d'attaquer, mais l'inspecteur connaît ses mouvements. Il se souvient que le seul à connaître son style de combat est son père adoptif, qui lui a enseigné ses techniques. Gel lui explique qu'il vient du futur, lui révèle qui est son père adoptif et qu'il a été envoyé par Nana pour changer le passé. Alan semble le croire, mais il est surpris que Nana puisse voyager dans le passé, car il pensait qu'elle ne pouvait regarder que dans le futur. Le lendemain, Alan les emmène visiter une ville. Soudain, des gens armés de bâtons et de couteaux sortent et leur ordonnent de livrer de la nourriture. Alan tire sur le sol pour indiquer qu'il ne faut pas s'approcher et commence à dire que des centaines de personnes meurent de faim chaque jour. Un enfant armé d'une épée pointe Lynn du doigt en lui demandant de lui donner de la nourriture. Lynn, qui a un sandwich, essaie de le lui donner, mais Alan apparaît et le lui prend. Elle lui dit de le donner à l'enfant, mais il lui dit de ne pas être stupide et de ne pas croire que s'il lui donne de la nourriture, l'enfant rentrera à la maison vivant avec tous ces gens affamés. Ils se réunissent ensuite pour parler en privé. Ina dit à tout le monde qu'ils doivent changer l'avenir et ne pas laisser Rihito devenir un as. Mais Gel leur dit que c'est impossible, car ils ont gagné la guerre du futur lorsque Rihito et toute son équipe sont devenus des as. Si cet événement ne se produisait pas, ils n'existeraient plus, car toutes leurs villes ont été créées après la guerre. Le lendemain, ils s'entraînent comme d'habitude. Gel a une confrontation amicale avec son père adoptif pour devenir plus fort. Soudain, le directeur arrive et leur donne à tous des armes et à Ina une trousse de premiers secours, en leur disant qu'elle a bon cœur. Les autres élèves sont confus car ils ont reçu de vieilles armes et non des fusils. Le directeur leur explique que les armes modernes ne seront utilisées qu'au début de la guerre et que, comme celle-ci durera de nombreuses années, les armes finiront par s'épuiser, de sorte qu'ils doivent apprendre à utiliser ces vieilles armes et à se battre au corps à corps. Tout le monde est enthousiaste et part s'entraîner. Schummelmann va parler à Firanda, qui lui dit que la guerre va bientôt commencer. Les ressources sont limitées à chaque fois que de nouveaux habitants s'ajoutent au monde, ce qui signifie qu'ils les enverront se battre pour réduire la population. Il conseille au directeur de tester les sphères sur des humains, mais Schummelmann se met en colère parce que ce n'est pas encore très sûr et qu'ils pourraient tous mourir. Pendant ce temps, les élèves s'amusent à la plage. Comme d'habitude, Rihito touche les filles, mais il est découvert. Schummelmann leur donne cette récompense pour avoir travaillé très dur ces derniers jours. Ils organisent ensuite un concours de capture du drapeau entre les classes, au cours duquel l'équipe de Rihito l'emporte. Ce soir-là, ils remercient tous Rihito car sans lui, ils n'auraient pas pu progresser autant et parce que Schummelmann leur a proposé d'être une petite armée qui ne tue pas. Pendant ce temps, dans la salle, les inspecteurs reçoivent un message audio indiquant qu'un de leurs alliés a été tué par des ennemis. Il dit qu'ils ont été retrouvés et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps avant d'arriver à l'école. Le lendemain, ils annoncent à tout le monde que Rihito a été choisi pour être le premier à subir une opération. Les autres sont confus et protestent en disant qu'ils sont une équipe. Firanda leur dit cependant qu'il est difficile pour eux de battre un ennemi expérimenté, et qu'ils ont donc besoin de quelqu'un avec des pouvoirs pour les aider s'ils ne veulent pas mourir au combat. Rihito leur dit de ne pas s'inquiéter car il sait que l'opération se passera bien. Peu après, Rihito subit l'opération et nous voyons que Schummelmann lui donne son sang. Lin et Ina sont inquiètes et se rendent compte qu'elles ont toutes les deux des sentiments romantiques pour Rihito. C'est alors qu'Alan arrive et annonce que l'opération a réussi et que Rihito doit se remarier pour le moment. Soudain, le bruit de plusieurs hélicoptères se fait entendre. Alan n'y prête pas attention, mais se souvient de la bande sonore qu'il a entendue la veille et demande à tout le monde de fuir. Les hélicoptères commencent à tirer des missiles sur l'école et certains élèves meurent. Les ennemis commencent à attaquer tout le monde. Mizuka panique et les soldats ennemis sont sur le point de la tuer, mais Doan prend l'arme du soldat et tire sur les ennemis. Pendant ce temps, Rihito ne s'est pas encore rétabli et les autres tentent de se cacher, tandis qu'Alan s'assure que les élèves s'échappent. Soudain, Rihito se réveille après l'opération et Schummelmann lui donne une épée en lui disant qu'elle augmentera son pouvoir parce qu'elle est liée à son orbe. Il lui dit également d'aller sauver tout le monde. Grâce au pouvoir que lui confère l'orbe, Rihito voit tout plus lentement. Rihito arrive là où se trouvent ses camarades, mais comme il ne contrôle pas encore son pouvoir, il se heurte au mur. Les soldats lui tirent dessus, mais Rihito voit les balles comme étant immobiles et les esquive facilement. Voyant que certains de ses camarades sont blessés, il se met en colère, frappe les soldats et détruit l'hélicoptère. Rihito ne tue personne avec son épée, il se contente de les frapper,
Mais l'un des ennemis se lève et commence à le taquiner sur le fait qu'il ne tue pas les ennemis et lui dit qu'il va leur faire vivre une expérience inoubliable. Les soldats ennemis enlèvent leur combinaison et présentent des bombes autour de leur poitrine, mais Rihito désactive le dispositif pour éviter qu'elle n'explose. Le soldat révèle cependant que des bombes ont été placées quelque part dans l'école. L'homme commence à compter jusqu'à 10, mais Rihito lui dit d'arrêter car il ne veut tuer personne. Lorsque les bombes sont sur le point d'exploser, Rihito saisit son épée et les tue tous. Mais avant qu'il ne tombe à terre, le capitaine ennemi lui dit qu'il a menti à propos de la bombe dans l'école, afin qu'il comprenne ce qu'est vraiment la guerre. Rihito est choqué par ce qu'il vient de faire et s'enfuit. Ina le suit et s'aperçoit qu'il vomit. Rihito regrette d'avoir tué quelqu'un et Ina essaie de le réconforter, mais en vain. Rihito commence à dire que c'était une bonne chose pour lui de tuer ses ennemis, car il peut maintenant tuer sans pitié. Maintenant que ses mains sont pleines de sang, il ne laissera aucun de ses camarades être forcé de tuer qui que ce soit. Soudain, Ina et les autres sont transportés dans le futur, et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas changer le passé. Avant de partir, Ina l'embrasse et lui touche la poitrine, lui disant de se souvenir d'elle, car elle l'attendra. Dans le futur, Nana commence à nous raconter ce qui est arrivé aux protagonistes après que Ina et les autres sont retournés à leur époque. Elle raconte que la guerre a commencé peu après et que l'objectif était de réduire drastiquement la population. Rihito a été envoyé pour sa première mission et n'a pas hésité à tuer des gens. Tout le monde était heureux à leur retour, mais la personnalité de Rihito avait radicalement changé. Il a tué 337 personnes ce jour-là. Rihito rencontre la petite Nana et se lie d'amitié avec elle. Plus tard, Rihito changea à nouveau radicalement lorsqu'il fut envoyé pour sa deuxième mission. Ce jour-là, il tua 10 000 personnes et perdit toute émotion. Ses compagnons soulevèrent leurs jupes pour essayer de le réconforter, mais il les ignora et leur dit de ne tuer personne. Lors de la troisième mission, Rihito a utilisé un masque et ne l'a plus jamais enlevé devant les autres. La classe se plaint au directeur qu'elle ne veut pas que Rihito soit responsable de tous les décès. Shumelman a accepté et a choisi 4 personnes pour accompagner Rihito, à savoir Tokikaze, Doan, Mizuka et l'inspecteur Alan. Cependant, Rihito n'a emmené que Doan en mission, et comme il était le capitaine de l'équipe, les autres ne pouvaient pas lui désobéir. Rihito accomplit avec succès la mission qui lui avait été confiée. Un jour, cependant, Rihito devint fou et les autres essayèrent de l'arrêter, mais cela ne servit à rien. Il coupa même le bras de Mizuka avec son épée. Les jours passèrent et Tokikaze attaqua les installations pour voler un orbe. Ils envoyèrent Rihito récupérer la sphère volée, ce qui obligea Rihito à tuer Tokikaze. Se reprochant la mort de Tokikaze, Rihito fit un arrêt cardiaque et fut hospitalisé. À son réveil, il cherche ses camarades, mais découvre qu'ils sont partis aider les orphelins de la guerre, et comme il n'y a toujours pas assez de nourriture, ils donnent leur nourriture aux enfants affamés. Ce jour-là, Nana et Rihito ont fui la guerre. Nana nous dit qu'en s'entend, Rihito n'a pas enlevé son masque et n'a pas dit un mot. Nana est excitée parce que Rihito a recommencé à parler et elle pense que lorsqu'il reprendra ses esprits, elle lui demandera s'il est sa femme. Cela ne la dérange pas de continuer à attendre, car elle a déjà attendu 200 ans, mais elle a perdu espoir lorsque plus de 300 ans se sont écoulés. Rihito, désormais connu sous le nom de Licht, a décidé de défier le royaume d'Alcia et son immense armée pour expier tous ses péchés et changer ce monde corrompu. Dans le présent, Ina et les autres reviennent du passé et sont accueillis par Nana. Il montre à Licht la vidéo de Nana dans laquelle elle raconte tout à son ami. Licht commence à regarder la vidéo et découvre que Nana est amoureuse de lui depuis qu'elle est enfant. Licht s'excuse auprès d'elle de l'avoir fait souffrir. Comme elle a toujours été à ses côtés, il se met à pleurer et serre Nana dans ses bras en s'excusant à nouveau. Nana est heureuse et lui pardonne. Le lendemain, Ina va parler à Licht, mais il lui dit que sa mère s'appelle Tsukina Pharaoh. Ina est confuse car Licht connaît le nom de sa mère sans qu'elle le lui ait dit. Licht commence à lui raconter que sa mère était une amie d'enfance et que lorsqu'il a vu Ina pour la première fois, il lui a parlé parce qu'elle lui ressemblait beaucoup. Il a compris que la mère d'Ina était son amie lorsqu'il a vu que la jeune fille avait un bulletin de vote, car il ne s'agissait pas d'un bulletin normal, mais de l'un des premiers à avoir été créé. Licht lui révèle que le père d'Ina était Tokikaze, qui a été tué dans le passé. Soudain, tout le monde tombe par terre parce que Licht a mis quelque chose dans le vin pour endormir tout le monde. Ils se rendent compte que Licht est allé défier l'armée seul. Licht se heurte à Doan, envoyé par l'armée pour l'arrêter. Les autres trouvent Licht étendu sur le sol, inconscient, mais il semble mort. Pendant ce temps, Gel va parler à son père. Cependant, Gel est intimidé parce que son père a le pouvoir d'un bulletin de vote original. L'objectif de Gel est de le mépriser pour qu'il puisse aider Licht.
Pendant ce temps, Doan a capturé Hina, Pelé et Lin et les torture pour savoir où se trouvent Mizuka et Licht. Un des gardes de l'armée arrive et veut donner un médicament à Hina pour voir si l'une de ses expériences fonctionne. Doan s'y oppose et l'attaque avec son pouvoir. D'autres soldats arrivent, mais Doan les bête facilement. La place tremble et Hina laisse tomber son bulletin de vote. Doan, voyant le bulletin, veut savoir où se trouve le bulletin original et recommence à la torturer. Soudain, Nana apparaît pour empêcher Doan de tuer Hina. Lin parvient à s'échapper et cherche le corps de Licht. Lin fait tout ce qu'il peut pour le ranimer et heureusement, Licht se réveille. Licht arrive à l'endroit où ils sont tous emprisonnés et un combat épique contre Doan a lieu. À un moment donné, Mizuka devient incontrôlable et a l'intention de tuer Licht. Doan déclare que c'est de sa faute si ses camarades sont morts. Vosamand Gel apparaît pour aider Licht, et ils se battent à 2 contre 2. Gel parvient à arrêter Mizuka, tandis que Licht vainc Doan une fois pour toutes. Nous voyons ensuite un flashback de Doan lorsqu'il était en guerre contre Rihito. Ils étaient censés tuer tout le monde, mais Rihito a refusé de tuer les enfants. Mais comme il n'était pas nécessaire de laisser quelqu'un en vie, Doan s'est chargé de la mise à mort. Rihito s'est reproché toutes ces morts innocentes et a vaincu Doan pour qu'il n'y ait plus de victimes. Le lendemain, tout le monde se réunit et Licht leur dit que pour gagner la guerre contre l'armée, ils doivent trouver d'autres alliés. C'est ainsi que s'achève la première saison de ce fantastique anime. Si vous avez aimé ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et commentez en laissant un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.